Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la Twingo, alors un épisode tuto. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer les phares qui deviennent tout jaunes avec le temps, les phares en polycarbonate. Donc aujourd'hui, notre petite Evelyne va avoir le droit à un nettoyage de ses phares, celui-là et celui-là. On voit bien celui-là, il est bien jaune sur le dessus. Là. Donc en fait, jusque là, jusque la partie éclairage, rarement les clignotants, hein. Ça descend jusqu'en bas. Des fois, il y en a qui sont complètement jaunes, mais ça commence toujours par le dessus. Alors, mon hypothèse à moi, c'est que c'est les ampoules qui bouffent l'intérieur du phare. C'est souvent par l'intérieur que les phares se bouffent, hein, et qui grillent le vernis ou la partie brillance qu'il y a sur le revers du phare. Parce que mon pote Vincent qui avait sa 406 coupée, donc la 406 coupée grise qu'on a récupérée, qui traînait dans un terrain, elle avait eu un choc juste avant d'être arrêtée et du coup un des deux phares a été changé. Les phares étaient propres avant qu'elle soit arrêtée et quand on l'a récupéré 8 ans après, donc le phare qui n'a jamais éclairé était neuf, complètement neuf, brillant et tout, et l'autre à côté était complètement jaune. Donc je pense que c'est plutôt les ampoules qui bouffent et pas le soleil. Après chacun pense ce qu'il veut, moi c'est ce que je pense. Donc aujourd'hui, on va démonter ces petits phares, on va les emmener chez moi, parce que j'aime bien faire ça en dehors de la voiture, parce que quand on va poncer, illustrer, on dégueulasse tout ce qu'il y a autour. Et puis comme ça, on pourra faire ça comme il faut. Donc moi, ce que je fais, c'est je les nettoie, je les ponce, je les lustre, et c'est tout. Et par contre, je vais poncer avec pas mal de papiers différents. Clé de 10, c'est toujours la même que la dernière fois, hein. Je ne suis pas allé chercher plus d'outils que la dernière fois, parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est faite le même jour que la vidéo du réglage des portes. C'est fou ces voyages dans le temps. Là, vous défaites. Vous voyez que la face avant, j'étais pas sûr. Mais la face avant était repeinte. Je fais un petit test de nettoyage l'autre jour et j'ai retrouvé du noir. Du noir de pièces à prêter par chez Renault. Et du coup là, j'en chie à démonter les écrous. Pourquoi? Parce que ils ont peint la face avant en peignant les filets des écrous. Normal, vous voyez. Ça. Travail de cochon, normalement on met un scotch pour pas peindre les filets. Voilà. Donc, je vais pas vous filmer les trois écrous, hein. Je reprends quand je l'enlève. Donc voilà pour le premier, on sort, hop. On va pouvoir faire des nettoyages, il y a même un papillon dedans, je sais pas si vous voyez. Comment il est venu là, je sais pas. Après, bien remettre des vis à l'emplacement pour pas les perdre, parce que bon, s'il se passe 3 jours entre le temps où vous avez défait le phare et vous le remettez, c'est mort. Alors là, comme par hasard, il y a eu une bidouille là, parce que là il y a une vis, alors que d'habitude c'est un petit fileté qui ressort. Voilà. Donc ça c'est acte 1, acte 2 ou suivant. Et de 2, allez. Des fois, quand les voitures ont tapé de l'avant, les pare-chocs remontent un peu plus et on a du mal à les sortir. Je ne pense pas que ce soit le cas de celle-là. Voilà. Ça sort assez facilement. Donc là, on peut voir que les longerons sont en bon état et que là, ça a été repeint. Vous voyez? Donc il y a bien eu un pet à l'avant, mais un petit pet, je pense, parce que là, et là, on voit des belles fuites là, au niveau du moteur. Hein. Chose qu'il faut regarder, ou alors c'est peut-être le bouchon, j'en sais rien. Voilà. Fermez ça, on emmène ces deux phares. On se retrouve à la maison. Et non, j'ai pas oublié d'en mettre les 3 écrous. Ah, je vous attendais sur le coup là. Hein. Parce que la dernière fois avec la BX, vous aviez vu que j'avais fait exprès d'oublier de serrer certaines choses pour voir qui suivait. Ça fait beaucoup plus triste d'un coup quand même. Une Twingo sans phare. Donc on se retrouve au garage pour les phares. Donc les phares ils sont derrière moi. J'en ai fait déjà un et je vais vous montrer comment on fait le deuxième. Donc on retrouve nos petits phares de tout à l'heure. Il y a toujours le papillon là, vous voyez. Il est toujours là le papillon. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va suivre. Là, j'en ai déjà fait un tout à l'heure. On va suivre comment je fais pour traiter, passer de ça à ça. Donc, voilà, vous allez voir. Il n'y a pas de lampe d'Aladin ni quoi que ce soit. Moi, je ponce. Donc là, il n'est pas trop moche. On voit qu'il est juste à peine jauni. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 types de papier qui sont là.
pour celui-là, j'ai fait un traitement au 2500, après au 7000. Et ensuite, j'ai passé les 3 couches de 3M avec ma lustreuse et ça s'est très bien passé. Donc la solution est simple, c'est que soit vous voulez faire griller votre femme et puis vous faites ça dans le bac à évier surtout. Soit ben vous prenez, vous faites ça dans votre garage. Le premier je l'ai fait dans le bac à évier et du coup je ne le referai pas. Donc là j'ai du nettoyant vitre. Donc je vais en foutre un peu partout là. Hop, je commence à poncer. Ce qui va être chiant c'est après quand on va lustrer avec la lustreuse pour tenir le phare et lustrer. Donc là c'est en direct. Hein. Donc en fait le but du jeu c'est d'enlever tout ce qui est rayé par le soleil, enfin tout ce qui était rayé de plastique et en fait il jaunit là où il était rayé en fait. Donc là vous voyez là toute la crasse jaune là, qui sort. Hein. Ça c'est la pellicule de plastique abîmée. Alors pourquoi je prends du 2500 et pas du plus gros? C'est parce qu'il est pour moi il n'est pas assez esquinté pour mériter un plus gros traitement, parce qu'après derrière il faut retraiter toutes les micro-rayures que vous faites. Donc là il est relativement en bon état. J'ai déjà vu bien pire. Voilà. Donc déjà on voit qu'au premier passage déjà on a enlevé toute cette partie opaque de jaune. Il y en a qui font à la bécane, moi j'aime bien faire à la main parce qu'au moins on ressent ce qu'on fait à la main. N'hésitez pas de temps en temps à regarder ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous essuyez tout et vous regardez où ça en est. Vous voyez que le premier passage c'est déjà beaucoup mieux. Bon, c'est terni parce que il y a le produit qui reste dessus et il y a surtout le fait qu'on a poncé quoi. On voit toutes les petites impacts des cailloux. Si vous voulez faire un vrai traitement, il faut aller chercher jusque là, mais bon après ça enlève vraiment la couche de plastique et je suis pas sûr que ça dure bien plus longtemps dans le temps. Là, 7000. Sur l'initiale c'était beaucoup plus attaqué que ça, les phares étaient vraiment jaunes. J'essaierai de retrouver une photo, mais je suis pas sûr que j'en ai. Je vous la mettrai. Et là, j'avais attaqué au 800 en fait. Et 800, ça faisait carrément de la farine au début, le plastique sur la partie haute. Et ils étaient jaunis tout juste en bas. Là, on n'avait pas la partie clignotante d'abîmer. Voilà. Donc là, on est prêt à... Je vais continuer un peu, hein. Je vais couper, je vais vous reprendre après une fois que j'aurai bien insisté. Hein. Bon là on voit déjà que on est pas mal. Hein. Je vais nettoyer tout ce bazar là. Parce que j'aime bien remonter un truc propre. Ça vaut le coup de garder ces vieux pinceaux pourris. Ça va super bien dans les coins. Ça j'y mets là. Place au lustrage. Vous voyez là. Donc il est tout griffé, mais il est déjà beaucoup plus brillant que tout à l'heure. Donc on va passer la première couche de lustrage. On va brancher la bécane que j'ai depuis au moins une vingtaine d'années celle-là. Et je me suis aperçu l'autre jour que j'avais un problème avec le potentiomètre. Donc elle est tout le temps en fou. Voilà, super. Donc là vous le faites à la main déjà dans un premier temps. Tout autour, il faut bien en mettre partout. Presque plus foutre des vis là-dedans pour le tenir. Pas des vis là dans ce bazar.
Le problème d'avoir plusieurs ateliers, c'est qu'on trouve jamais rien. Voilà. Allez, c'est parti. Du suivant, un coup de finition et ça sera bon. Alors pour les produits de lustrage, vous prenez bien ce que vous voulez. Moi, je prends du 3M depuis que j'ai commencé à faire depuis que je me suis mis dans ce monde. Donc c'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans que je prends ces produits-là. Après, chacun a sa crèmerie, hein, voilà. Je pense que quand on est habitué à un produit, on sait le résultat qu'il donne et on s'attend au même résultat. Voilà, c'est ça en fait. Après, il y a plein d'autres solutions pour faire les phares. Hein. Il y a la lampe d'Aladin que certains ont mis sur la communauté. Ouais, pourquoi pas. Moi, je n'ai jamais fait. Il y en a qui les revernissent après. La seule fois qu'on a verni avec Pierre, ça a donné le résultat qu'il y avait sur sa BM, c'est-à-dire c'est devenu tout jaune. Donc ouais. Là, moi, je sais que quand je fais ça, j'ai fait la C6 la dernière fois. 2 ans après, les phares ils sont toujours pareils. Alors après, vous me direz oui, la C6, elle reste tout le temps au garage. Peut-être aussi, il y a ça aussi, hein, certainement. Mais au moins, j'ai pas payé 80 balles de traitement d'un phare qui sera dans le même état dans 6 mois. Quoi. Voilà. Attends, j'ai fini. Et voilà le résultat. On est pas mal du tout. Alors, je vais bien essuyer tout autour. Voilà. On va remettre les deux copains l'un côté de l'autre. Quand même bien. Pour le temps que j'ai passé dessus. Donc voilà, je vous ai donné ma technique, mon tuto à moi pour refaire des phares en polycarbonate. Voilà, il y en a des millions, hein, des solutions. Ça, c'est la mienne. Elle coûte pas cher et je vous garantis qu'elle dure dans le temps. Voilà. Alors, à vous de vernir ou pas derrière les phares. Clairement, moi, j'ai pas eu ce problème. La 307 de ma femme, j'ai fait ce traitement il y a des années. Les phares, ils ont mis très longtemps à rejaunir. Hein. Quand je dis très longtemps, c'est au moins 6-7 ans, quoi. Bon. De toute façon, il y a un truc qu'il faut dire, c'est quand les phares commencent à devenir jaunes, le plastique, enfin le polycarbonate est attaqué. Donc la solution, c'est une solution de dépannage avant de retrouver des phares neufs ou de trouver des phares neufs. Mais voilà, ce ne sera pas un miracle. On va les refaire briller, ils redeviendront jaunes, il faudra les refaire briller, ils redeviendront jaunes. Voilà, celui qui vous dit non, non, c'est une solution pérenne dans le temps, ils ne redeviendront jamais jaunes, c'est une connerie. Voilà, c'est un attrape-nigo, c'est juste pour faire de la pub et pour faire des sous. Quand le plastique est attaqué, c'est le début de la gangrène, les phares jaunes restent jaunes. Voilà. Donc on a beau les faire briquer, en fait ce qu'il faut c'est les entretenir de temps en temps. C'est-à-dire quand vous faites un nettoyage sur votre voiture, ben, vous foutez un coup de lustrage. Là clairement, la solution, ils ont été poncés, ils ont été nettoyés, ils ont été lustrés.
et ben peut-être que tous les 6 mois, je vais remettre un coup de lustrage dessus, puis ils redeviendront nickel, comme ça, voilà. Mais vous faites pas de soucis, hein. Quand ça devient jaune, c'est que ça commence à être foutu. Voilà. Nettoyage des phares fait, ben, il ne nous reste plus qu'à aller remonter sa voiture et vérifier que le faisceau fonctionne, que le faisceau soit bon et que la voiture éclaire comme il faut. Et surtout voir le look qu'elle a aujourd'hui avec les phares nettoyés. Allez, on se retrouve au garage. Bon bah nous y revoilà. Et ben il n'y a plus qu'à mettre les phares en place. Ils sont là derrière. Allez, c'est parti. On est d'accord qu'avant de tout remonter, on va mettre un coup de propre là au milieu. Parce que bon, c'est pas super propre. Certainement un endroit où on va pas retourner tout de suite, donc un petit coup de propre ne fait pas de mal. Bon, j'attaque ça, je vous reprends après. Bon, c'est pas parfait, mais au moins on voit que déjà c'est beaucoup plus propre. Voilà. On parlait de la peinture de merde tout à l'heure. Voilà. Donc, de toute façon, on aura un nettoyage complet du moteur avec mes produits spécifiques là. Mais au moins je peux remettre les phares et que ça soit propre derrière. Allez, on enlève le premier. Et de 1. Allez, ça change tout un phare. Et voilà, et de 2. Allez, je ferme le capot. Le moteur est plutôt propre hein, finalement. Tac. Il a quand même plus de gueule comme ça, non? Bon ben, GG, il est pas bien le faisceau là? Le faisceau de phare, il est nickel d'ailleurs. De beaux phares bien neufs. Avec un faisceau à la bonne hauteur. C'est bien réglé, je pense. Ouais, nickel. Donc là, c'est une ligne de moins de défaut contrôle technique. Elle va finir par être neuve, Toto.